Shalom sur toutes et tous et bienvenue sur la chaîne El Betel TV et sur la chaîne de Beit Shoresh pour ce partage autour de la paracha Kitavo pour cette portion de Torah que nous lisons cette semaine et que nous retrouvons dans le livre de Dvarim, c'est-à-dire Deutéronome, à partir du chapitre 26 au verset 1 jusqu'au chapitre 29 au verset 8. Mais avant de rentrer dans ce partage, je vous propose un petit temps de tfila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamelamed Torah le'amo Israël. Amen. Source de bénédiction, tu es, ô Éternel, toi notre Elohim, toi le roi de l'univers, qui enseigne ta Torah à Israël, ton peuple. Amen. Et que les bénédictions soient sur Israël, qui transmet la lumière de la Torah de vie aux nations. Amen. Et que l'Éternel, que Hachem, dans sa grande miséricorde et dans sa grâce, nous accorde de l'intelligence pour comprendre, avoir de la réflexion, écouter, apprendre et enseigner, observer, garder et exécuter et réaliser toutes les paroles de l'étude de sa Torah avec amour. Amen. Kitavo signifie quand tu viendras. Il est remarquable de noter que cette année, le Shabbat prochain où nous lirons cette paracha coïncidera avec Raï Elul. Et comme nous l'enseigne notre Rav Emmanuel Rodriguez dans son guide Guide pour Elul, un guide que vous pouvez retrouver et télécharger sur le site boutique.tmpi-yeshiva.fr, ainsi que ça s'affiche à l'écran, eh bien, Raï Elul, c'est le 18e jour du mois de Elul. Nos rabbins nous enseignent que c'est une journée particulièrement puissante, insufflant une vitalité à l'Avodat Hashem, c'est-à-dire au service divin, et donc qu'elle simera qu'en cette année 5784, Shabbat puisse coïncider avec Raï Elul, où une vitalité particulière est insufflée sur l'Avodat Hashem. Et nos rabbins nous enseignent également que Elul, c'est l'acronyme de Anil Edodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi, ce que l'on retrouve dans le verset 3 du chapitre 6 du Cantique des Cantiques. Bientôt arrivera Yom Teruah. Yom Teruah, Yom Teruah, c'est le jour de la sonnerie. C'est le nom biblique, c'est l'expression juste biblique qui est communément appelée aussi Rosh Hashanah. Mais Yom Teruah, qui arrive bientôt, c'est ce jour de la sonnerie où on sonnera du chauffard, pardon. Nos rabbins nous enseignent que les 12 jours qui suivent Raï Elul jusqu'à Yom Teruah correspondraient aux 12 mois de l'année qui viennent de s'écouler et que ces 12 jours ont pour objectif d'amender les 12 mois qui viennent de passer. Un jour pour un mois. Car en fait, en ce mois d'Elul, nous sommes encouragés à dresser un bilan dans nos vies, un bilan de l'année qui vient de s'écouler, un bilan des bonnes choses et des bonnes actions, des mauvaises choses et des mauvaises actions. Et finalement, c'est l'occasion, ce mois de Elul, qui est aussi appelé le mois du pardon, le mois de la miséricorde et le mois du pardon, eh bien, de préparer nos cœurs pour Yom Teruah et pour Yom Kippour qui viendra 10 jours après Yom Teruah. Ceci est très important dans les temps que nous traversons. Nos rabbins nous confirment que nous sommes dans les temps de la fin, ce qui est appelé en hébreu Hararit Hayamim. Notre contexte du temps divin, le mois d'Elul, donne à la paracha Kitavo de cette année une saveur particulière. En effet, le mois d'Elul est le mois du bilan de l'année qui vient de s'écouler. Or, dans cette paracha, nous voyons que Moshe encourage les fils d'Israël à dresser un bilan aussi dans leur choix, et il encourage les fils d'Israël à écouter la voix de Hachem, Kol Hachem, à faire des choix de vie, à choisir d'obéir à la voix de l'Éternel pour recevoir ses bénédictions dans l'année à venir, dans la terre où ils vont entrer, dans les temps futurs et finalement à recevoir ces commandements dans notre cœur pour les mettre en pratique dans la Vodat Hashem. Comme nous l'expliquent nos rabbins, la Vodat Hashem concerne tous les aspects de notre vie. C'est aussi bien notre vie familiale que nos relations avec les autres, notre vie professionnelle, dans notre gestion de l'argent, dans notre vie communautaire, lors de l'office Torah à la synagogue. La Vodat Hashem concerne toutes les dimensions de notre vie sans la compartimenter. Notre service divin se réalise dans tous les aspects de notre vie. C'est une mitzvah, un commandement, une recommandation divine que d'obéir à l'Éternel et de le servir avec joie et dans le contentement du cœur. Cette expression se dit en hébreu Besimra uvetov levav, quand il y a abondance de tout. Et on pourra retrouver cette expression dans le chapitre 28 au verset 47. Moshe Rabbeinu enseigne que l'obéissance au commandement divin place tout le peuple sous la bénédiction
et qu'à l'inverse, la désobéissance l'exposera à la malédiction jusqu'à l'exil. C'est tout le sens de ce temps de Elul où nous ne faisons pas simplement un inventaire de nos fautes individuelles, mais où nous faisons aussi la confession de nos péchés et des péchés de tout le peuple, afin de produire une repentance nationale, une teshuva, un retour à l'Éternel, pour produire du bon fruit finalement pour sa gloire. À propos de fruits, dans cette portion de Torah, la Sidra nous parle des prémices, des premiers fruits. Ces fruits, eh bien, ce sont sept espèces qui chantent la louange de la terre d'Israël à l'Éternel. On retrouve ces sept espèces notamment dans Dvarim au chapitre 8 du verset 8. Il s'agit du blé, de l'orge, du raisin qui est donné par la vigne, les figues données par le figuier, les grenades données par le grenadier, les olives qui sont données par l'olivier, ces olives dont on tire aussi l'huile pour oindre ou pour allumer la menorah, le dattier qui donne les dattes. Les dattes, c'est aussi l'un de ces sept fruits. Ce mois d'Elul est aussi le mois pour faire une brèche. En médecine, lorsqu'il y a une infection interne, il se produit un abcès. Un abcès, ça fait très mal, car l'infection se développe dessous et souvent il s'accompagne de fièvre, et cette fièvre va marquer le combat du corps contre l'infection. La fièvre est un signe que quelque chose ne va pas. L'abcès ne va pas guérir tout seul. Et en fait, en l'absence d'intervention de soins, l'abcès peut même engendrer de graves complications par la suite, notamment des infections dans le sang, ce qu'on appelle une septicémie, jusqu'à entraîner des complications vitales, puisque ça peut toucher aussi le cœur, et ça peut donc vraiment être très grave. Il faut traiter l'abcès. Et l'un des traitements, c'est de le percer, puis désinfecter et de faire un pansement, et de soigner régulièrement la plaie jusqu'à cicatrisation et guérison. Mais il faut aussi en comprendre la cause de l'infection de départ, trouver la cause, trouver les racines et déraciner, traiter. Au chapitre 26, au verset 1, Moshe rappelle notamment la sortie d'Égypte, la brèche dans la mer des joncs que l'Éternel a fait devant le peuple. C'est tout le concept de sortir pour entrer, sortir d'Égypte pour entrer en Israël. C'est aussi la traversée du Jourdain qui correspond aussi au passage d'une rive à l'autre. Dans cette portion de Torah, le peuple est invité à réaliser finalement une mise en perspective des années que le peuple a passées dans le désert pour produire finalement un nouvel engagement. L'engagement de servir Hachem par une obéissance respectueuse à sa Torah de vie et dans l'amour de son nom, dans la crainte de Hachem, Yirat Hachem en hébreu, et aussi dans l'amour les uns pour les autres. Souvenons-nous que la Torah nous dit dans Lévitique, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faire un bilan, choisir entre le bien et le mal. C'est ça aussi un peu faire une brèche. Ce choix, le choix entre obéir ou désobéir, c'est aussi une brèche. Rappelons-nous qu'obéir à Hachem, c'est aussi veiller sur notre cœur, c'est veiller sur nos comportements, c'est veiller à mettre en pratique sa parole et veiller à la transmettre fidèlement. C'est finalement se préparer à se rapprocher de l'Éternel pour le servir. Ça consiste aussi à faire une brèche dans nos vies par rapport au désir du monde qui veut nous ramener dans nos Égyptes et finalement toujours plus nous éloigner de l'Éternel. C'est aussi examiner et distinguer le Yetzer Hara qui veut nous emmener vers le territoire du mal. En hébreu, brèche se dire pirtsa. Dans ce temps de Elul, nous voulons élever dans la prière une seule voix, comme celle de tout un peuple, uni dans les rades. Nous élevons nos prières dans la nuit, dans notre époque où on voit les ténèbres s'épaissir et assombrir l'ambiance mondiale. Selon le témoignage de la bonne nouvelle de Matityahu, traduit en français par Matthieu, Yeshua a dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de si le maître de la, pardon, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Cette prière que nous élevons dans la nuit qui nous entoure ressemble aux paroles du rabbin juif Shaoul de Tarse qu'il a adressées aux Thessaloniciens que vous retrouverez dans la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée. Car vous savez bien vous-même que le souverain viendra comme un voleur dans la nuit. Ainsi que le rabbin juif Shaoul de Tarse le dit, le rabbin Shimon Kefa également nous a rappelé que le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Vous trouverez les références sur l'écran. En hébreu, voleur se dit poretz.
et a pour valeur en guématrie 376. Nos rabbins nous enseignent que Poretz, c'est aussi l'un des noms du Messie, et que lorsque ce mot est transformé dans une forme verbale en hébreu ou paratsta, ça veut dire faisant une brèche, eh bien sa valeur devient 776, et c'est équivalent à la phrase Biat HaMashiach, qui signifie la venue du Messie. Faisant une brèche est égal à la venue du Messie. Ça se voit en hébreu, où paratsta est égal à Biat HaMashiach, car ça a la même valeur, 776 en guématrie. Le rabbin Yitzhak Ginsburg montre que le nom du Messie pour être a pour valeur en guématrie 376. Et c'est la même valeur que pour le mot shalom. Selon ce rabbin, il est précisé finalement que le Messie est Poretz, parce que son nom signifie shalom. Il est précisé que sans la brèche, il n'y a pas de plénitude, mais plutôt une fausse paix, c'est-à-dire une paix basée sur du mensonge. Alors que quand le Poretz se révèle dans la vérité, alors et seulement alors vient sur le monde le véritable shalom. D'ailleurs, Yeshua ben Yosef nous avertit que lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. On retrouve ce passage dans le témoignage de Matityahu au chapitre 24 au verset 6. Le témoin juif Matityahu ou Matthieu nous rapporte que Yeshua a également averti. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Le vrai shalom vient avec le Messie. Le Messie réalisera la plénitude, le shalom, par le tikkun, la réparation. Il enlèvera ce qu'on appelle le teko, c'est-à-dire la division, les incertitudes et toute ambiguïté dans le monde. Baruch Hashem. À Shabbat, Rav Emmanuel Rodriguez nous expliquait que la fonction du Yetzer Hara, le mauvais penchant, est de diriger nos regards vers le territoire du mal. Le territoire du Yetzer Hara, c'est le territoire du mal. Et en fait, c'est quand l'homme écoute son Yetzer Hara, c'est là qu'il va pécher. Et dans ce temps du mois de Elul, nous devons nous examiner en profondeur pour nous détourner ensuite de nos mauvaises voies et changer alors dans le bien aux yeux de l'Éternel. Souvent, on entend dire, par exemple, péché de gourmandise. Mais là encore, changer, ce n'est pas seulement manger moins ou changer de type d'alimentation, c'est déjà un pas, mais c'est examiner en profondeur ce qui nous pousse à la déviance. Il s'agit d'un travail d'ordre psychologique et c'est aussi très important d'un travail d'ordre spirituel. Elul est le mois de miséricorde et de pardon, et il est propice pour faire la brèche. Dans ce temps du mois d'Elul qui nous fait cheminer vers Yom Teruah puis Yom Kippour, il faut qu'il y ait un véritable changement dans nos cœurs, une transformation qui se traduit par des changements de comportement et nous fait aller vers des émotions, des caractères et des comportements qui soient alignés sur la volonté de l'Éternel, que nous changeons de nos mauvaises directions pour réorienter nos cœurs. Réorienter, c'est aussi se tourner vers l'Est. Pour nous qui sommes en Occident et pour les craignants l'Éternel, Élohé Israël, l'Orient, c'est Israël, c'est Yerushalayim. Le grand rabbin Yeshua ben Yosef, Yeshua Mashiach ben Yosef, disait, il faut que vous vous convertissiez. Mais là, il ne demande pas de changer de religion. Il était juif, il parlait à des juifs, il enseigne la Torah dans la conformité en demandant d'aller plus loin que simplement d'observer une tradition, mais d'aller encore plus loin que une pratique visuelle, visible. Il demande en fait une obéissance au plus profond du cœur et de la pensée, au plus profond de l'âme, plus loin finalement que d'observer des pratiques traditionnelles, de les faire, mais avec le cœur. Il nous exhorte à changer au plus profond de notre cœur pour nous aligner sur la Torah de vie, avec le cœur et dans l'amour pour le nom de l'Éternel. Ainsi, lors de la prière des anonymes, nous implorons sa miséricorde. L'Éternel frappe à nos cœurs. Ouvrons-lui la porte. Faisons la brèche pour le laisser entrer. Il est le gardien des portes. Et Yeshua promet que quand il frappera à la porte, il entrera chez celui qui lui ouvrira et il soupera avec lui. Et dans le même temps, le Messie est le gardien des portes. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est aussi celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Veillons, veillons sur nos cœurs. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite du fond du cœur une bonne étude de la paracha Kitavo. Elle est d'actualité pour nous tous, juifs et non-juifs, pour Israël et pour les nations. Et que Hachem nous accorde de bonnes nouvelles et une abondance de réussite dans nos changements de cœur et de vie.
que le son du chauffard déclare la brèche pour la venue de Yeshua Mashiach. Simra Veshalom Lechaim, Marativa Tova, Shabbat Shalom.